Aminata, ben voilà, je voudrais que tu parles un peu de toi, s'il te plaît. Bonjour, je m'appelle Angata Senata. Je suis associée avec Charlotte pour une société de services à la personne et je suis aussi présidente de l'association Les Roubaix. D'accord. Et dis-moi, s'il te plaît, euh, comment tu t'es retrouvé en fauteuil roulant? Est-ce que c'est un accident de la vie? Est-ce que c'est un accident de la route? Un accident de la vie, en fait, j'ai été poussée par une copine. Enfin, je suis tout bête. Enfin, elle m'a poussée, je suis tombée d'un roi, enfin, d'un ponton et il y avait des cailloux et j'ai cassé ma colonne et broyé ma moelle épinière. D'accord. Et là, au niveau de ton travail que tu fais là, est-ce que pour toi c'est bien, ça t'apporte quelque chose? Oui, le travail, oui. Enfin, ça m'aide à être autonome, à, voilà, à utiliser mes savoir-faire, ce que je sais faire, que j'ai appris à l'école, et, et d'être responsable surtout D'accord. voilà, de mon équipe, de travailler avec des personnes, des collègues que auparavant je ne savais pas, et bien maintenant je sais c'est quoi le monde du travail. D'accord. Et est-ce que tu travailles toute seule ou bien il y a quelqu'un pour t'aider? En fait, on est au bureau, on est trois. Il y a moi, enfin mon associée Charlotte et la coordinatrice, Elise. Et après, on a les filles, les AV qui viennent et qui repartent. Mais après, sur place, ici, ben, nous, on a besoin d'aide humaine parfois pour nous aider à faire des reliures et tout ça, ou à ranger nos documents, ou à archiver des documents. C'est des choses qu'on ne peut pas faire nous en temps normal. Enfin, on a besoin d'aide. Après, dans l'ensemble, on arrive à coordonner les choses. Ça. D'accord. Et dis-moi, au niveau de Charlotte, je crois qu'elle est comme toi, elle est en fauteuil roulant. Oui, Et elle, c'est exactement pareil que toi ou c'est un accident de la vie qu'elle a eu? c'est pareil comme moi aussi, un accident de la vie tout bête. D'accord? Et pareil à la mer aussi. On est tous deux sur chaise roulante. Mm. Et on a voulu, voilà, justement, démontrer que le handicap, certes, il est là, mais que derrière ça, voilà, on veut travailler, on veut vivre comme tout le monde, on veut participer à la vie de la société, on veut faire bouger les choses et trouver une autre façon de faire par rapport au service à la personne et puis au maintien à domicile. Oui, d'accord. Justement, c'est bien d'essayer de faire aussi changer le regard et les mentalités de certaines personnes. Euh, ben, on est des êtres humains aussi, hein. Et puis, ben voilà, simplement qu'il faut nous laisser un petit peu de temps, Ouais. mais on y arrive quand même. Oui. Ouais, on arrive avec les moyens. De toute façon, il y a des moyens qui existent. Et je pense qu'actuellement, les gens, ils sont pas très au courant des aides qui peuvent exister, par exemple, à la Fondation, le gouvernement et tout ça. Mais maintenant, nous, on est bien content que, justement, il y a des aides par rapport au travail professionnel, à l'insertion professionnelle, et justement, qui existent et que nous, on a pu bénéficier, voilà, pour pouvoir créer notre entreprise et voilà, aller de l'avant et puis s'affirmer, quoi, et affirmer notre travail voilà, d'associé, de co-gérante, de responsable, on va dire. Ah ben c'est bien. Écoute, moi ça fait un petit peu plus longtemps que ça que je te connais, hein, et puis que je fais partie aussi de l'association Les Robinson, C'est ça. et puis que tu m'as extrêmement bien reçu. Et puis ben ça, grand merci. Et puis ben, c'est là qu'aussi je dirais toujours que avant j'étais dans mon cocon si tu veux. Oui. Et je savais qu'il y avait des gens qui étaient aussi handicapés beaucoup plus que moi. Mais si tu veux, j'étais pas confronté à cela. Et c'est là, en découvrant tout ça, que je me suis dit, ben Michel, bouge.
Regarde, il y a des gens qui sont beaucoup plus handicapés que toi, et tu as vu, ils ont toujours le sourire à la bouche. Ok. Et ça, C'est c'est ça. important. Et c'est là que ben, je suis descendu de mon petit nuage. Et puis que c'est là que j'ai créé mon projet, pas justement pour montrer, donner la parole à l'handicap. C'est bien, c'est cool. En tout cas, je te félicite et puis voilà, bon courage pour la suite. Et puis, Mhm. ça va pouvoir ouvrir certaines portes pour certains Oui, voilà, qui n'osent pas. oui, Et en fait, nous, voilà aussi un autre truc, c'est voilà, de faire montrer aussi aux autres qu'ils peuvent dépasser les limites, ils peuvent aller plus loin avec les aides qu'il faut, trouver les bonnes personnes. oui, Et voilà. c'est voilà, Oui, de dire qu'on peut y arriver. On est exactement. capable. On est capable, simplement il faut toujours avoir, ben, c'est la volonté, hein, tout C'est passe ça. par là. Et puis c'est vrai qu'on a des fois des moments un peu difficiles, Oui, mais ça fait partie de la vie. ouais, ça fait partie de la vie. Et qui n'a pas des moments difficiles, Voilà, hein? Moi je voudrais que, je pense qu'il y en a peut-être un seul qui, comment, pense que c'est Dieu, ben, pour ceux qui sont croyants, hein. voilà. Après, chacun libre à son choix. Mm. Mais voilà, on a tous des moments de difficultés dans la vie, et puis ben, il faut essayer de les surmonter. Et puis je crois que en se tenant tous par la main, ben, on va pouvoir peut-être faire avancer les choses. C'est ça. Voilà. Asenata, une autre question, s'il te plaît. Je voulais savoir qu'est-ce qui t'a permis de monter cette entreprise, qu'est-ce qui t'a motivé, quelles ont été les choses qui t'ont aidé, qui ont été aidantes pour toi pour cette construction. En fait, l'idée de créer cette entreprise avec Charlotte, c'est parti du fait que il y avait déjà des services à la personne qui existaient, mais ça ne correspondait pas à nos besoins, à nous. Là, je veux bien dire que, en fait, voilà, nous, en tant que jeunes, personnes en situation de handicap, on souhaitait sortir le soir, rentrer, dormir tard le soir, et se réveiller quand on voulait, dormir tant qu'on voulait, mais on ne pouvait pas parce on avait des contraintes d'heures à respecter. Et du coup, nous, on rêvait des services à la personne qui pourraient justement ajuster, aménager les heures en fonction de nos propres demandes. Quand on a envie de se lever tard, on se lèvera tard. On essaiera d'organiser les choses pour que voilà, ça se fasse. Mais avant, on ne pouvait pas faire ça. Et en fait, c'est ce qui nous a permis justement de nous décider de créer cette entreprise. D'accord. Effectivement, je comprends mieux la motivation. C'est pour ça. Et quel a été l'accueil par les gens que vous avez pu du coup aider à par la suite réaliser ce rêve que vous aviez vous-même? Quel a été l'accueil, s'il te plaît? Ben, ils étaient plutôt contents parce que c'est pas habituel dans les services à la personne et les maintien à domicile qu'on chamboule voilà, du jour au lendemain, planning et quand tu veux être levé et le soir décider de choisir de sortir justement ce soir et aménager ses heures à rentrer plus tard pour que la vie puisse te coucher et tout ça. Nous, c'était pour nous voilà, un début de liberté, on va dire. Mais c'était ça en fait, ce qu'on voulait, c'est pouvoir choisir quand est-ce qu'on voulait dormir, quand est-ce qu'on voulait se réveiller et pas avoir toujours respecter les heures. On voulait faire comme tout le monde. Ouais, ça. je comprends bien. Ouais, je comprends bien d'être motivé. Je comprends bien l'accueil que vous avez dû avoir, effectivement. Oui. La liberté, offrir la liberté, c'est grand, c'est une grande idée. Et qu'est-ce qui, dans la réalisation de l'entreprise, dans la création de l'entreprise, parce qu'on ne s'invente pas entrepreneur du jour au lendemain, qu'est-ce qui vous a permis justement d'arriver là où vous en êtes aujourd'hui? Ça fait plus d'1 an que vous exercez. Qu'est-ce qui vous a aidé? Quel conseil tu pourrais donner à d'autres personnes qui voudraient faire comme vous, se lancer? Ça fait plus d'1 an qu'on existe, mais ça fait 3 ans qu'on a réfléchi à créer cette entreprise. Et en fait, voilà, c'est parti de l'association, comme je disais tout à l'heure. Ouais. Et tous ces problèmes qu'on rencontrait tous les jours. Et on se disait, c'est pas normal, on peut pas vivre comme ça.
il faut faire quelque chose. Et du coup, voilà, le fait de travailler, de voir un peu autour de nous comment ça se passe, comment les gens ils font, et bien on a pu faire des démarches, commencer à se renseigner un peu à gauche, à droite, voir si c'était possible, voir si, voilà, avec les institutions, voilà, avec la Croatie, la CAFAT et tout ça, voir si ça pouvait s'accorder, si ça pouvait. Et voilà, petit à petit, c'est vrai qu'il y a eu des blocages, des fois, on se demandait par rapport à cette loi-ci, par rapport à ça, si ça rentrait bien, si ça. Mais après, au fur et à mesure, on a pu réussir à trouver voilà, le juste milieu, on va dire. Et du coup, il y avait aussi voilà, c'est par rapport au financement, on espérait, là, on n'avait pas grand-chose, mais on voulait quand même avoir cette entreprise. Mais on a eu des aides aussi, la Croatie, la dit, tout ça. On est bien content que, voilà, je disais tout à l'heure que voilà, que ces gens-là, ils existent, que la Croatie, la dit, tout ça, pour pouvoir démarrer notre entreprise. Et là, on est bien content, on est bien heureuse. Et en fait, on a toujours le fait de voir plus loin, de dépasser tout ça, de casser ces barrières-là et de dire que demain c'est un nouveau jour et puis demain on va retester, on va recontinuer, on va recommencer les démarches, on va refrapper à d'autres portes et peut-être que là il y aura plus de chance. Voilà, petit à petit on a réussi, on espère continuer encore. C'est tout ce qu'on souhaite, surtout aussi les gens à qui vous avez offert ce service. Oui, ils sont vraiment heureux, ils sont contents du service. Et voilà, nous aussi on est contents de nos filles, du service et tout ça. Un grand bravo. On est très fiers. Oui, gros bravo. Oui. Et un grand merci aussi. Grand merci. Ben écoute, Assinata, je vais te souhaiter une très bonne journée. Merci. Et puis surtout, prends bien soin de toi. Merci, c'est gentil. Et puis, je crois qu'on va se retrouver certainement le 1er. C'est ça, 1er décembre. Voilà, et puis, donc j'ai là-bas aussi un reportage à faire. Ça marche. Ok, voilà, merci. Merci. Bonne journée. Merci, Tata. tata.